Bienvenue au bulletin d'information à Top News. Bonjour à tous. Au sommaire. Arrivée à Damas de l'émissaire de l'ONU pour la Syrie. L'État islamique prépare une opération contre l'armée libanaise à Tripoli selon un cadre d'Al-Nosra. Yémen. Ban Ki-moon appelle à une trêve humanitaire de 2 semaines. Le Pentagone confirme que Bel Mokhtar a été la cible d'une frappe. Voici les détails. L'émissaire spécial de l'ONU Staffan de Mistura est arrivé lundi à Damas pour discuter avec le gouvernement syrien des consultations en cours visant à trouver une issue au conflit qui ravage la Syrie. Oui, il est arrivé à indiquer à l'AFP son bureau dans la capitale syrienne sans élaborer. Selon le quotidien Al-Watan, M. de Mistura va effectuer une visite de 3 jours pour informer les responsables syriens des consultations qui mènent depuis le 5 mai à Genève avec les parties du conflit syrien et qui se poursuivront en juillet. Dimanche, le porte-parole de l'émissaire avait indiqué dans un communiqué qu'il se rendrait à Damas pour leur donner l'occasion d'exprimer leur point de vue concernant les consultations de Genève. L'émissaire évoquera sa profonde conviction qu'une solution du conflit ne pourrait être imposée par la force et qu'un règlement politique global est nécessaire. Dans le cadre de ces consultations, M. de Mistura veut discuter non seulement avec le régime et l'opposition, mais également avec les parrains régionaux, notamment l'Arabie saoudite qui soutient la rébellion et l'Iran qui appuie le pouvoir à Damas. Une unité de l'armée arabe syrienne a porté des frappes contre des repères et regroupements terroristes de Dach à Touloul al-Sheib, à la périphérie de Tal Dafa et sur l'autoroute al-Sheib Shamali, Touloul Fidin, dans la banlieue nord-ouest de Soueda, selon une source militaire. Dans la banlieue est de Hama, la source a en outre affirmé l'élimination de 13 terroristes dans la zone de Hamra. Dans la banlieue sud de Kounetra, la source a fait savoir que l'armée avait exécuté des opérations contre des repères du Front Al-Nosra et du soi-disant mouvement islamique Ahrar al-Kam dans les 2 villages de Nabé Saker et Bir Ajam. Ces opérations se sont soldées par la liquidation de nombreux terroristes et la destruction de leurs armes et munitions. Le groupe État islamique préparerait une opération majeure contre l'armée libanaise à Tripoli, capitale du Liban Nord, dans les premiers jours du Ramadan, affirme un cadre du Front Al-Nosra sur son compte Twitter cité lundi par le quotidien As-Safir. Le quotidien croit savoir que sur base d'informations sûres, Abu Muhammad Saleh al-Amri, qui a occupé de hautes fonctions dans la province de Hama, en Syrie, a indiqué que l'opération pourrait être conduite par l'Irakien Abu Qatada, entré au Liban en provenance de la province syrienne de Raqqa, qui aurait activé des cellules dormantes au Liban Nord. Le cadre d'Al-Nosra ajoute qu'Abu Qatada résiderait actuellement dans le quartier de Ramel à Tripoli. Le docteur Issa Malouf, détenu dans le cadre de l'enquête dans l'affaire de l'amputation des 4 membres de la petite Ela Tanous, a payé lundi sa caution de 100 millions de livres libanaises, indique l'Agence nationale d'information. Sa libération est désormais imminente. L'appel de l'accusation contre la décision du juge d'instruction à Beyrouth, Georges Rix, de libérer sous caution le docteur Malouf a été rejeté. Durant son interrogatoire, le pédiatre a réfuté l'accusation d'erreur médicale selon son avocat Saker Hachem. Le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon a appelé à une trêve humanitaire de 2 semaines au Yémen, à l'ouverture lundi des négociations de paix à Genève malgré l'absence de la délégation des rebelles. J'ai souligné l'importance d'observer une trêve humanitaire de 2 semaines à l'occasion du Ramadan, le mois de jeûne musulman qui commence cette semaine, a déclaré le secrétaire général après avoir rencontré une délégation du gouvernement en exil en Arabie saoudite. Des négociations entre les 2 parties devraient s'ouvrir lundi matin, mais la délégation des rebelles n'arrivera que dans l'après-midi ou en soirée, selon l'ONU. Un responsable iranien s'est rendu lundi en Arabie saoudite pour une réunion de l'Organisation de la coopération islamique consacrée à la situation au Yémen, a annoncé le ministère iranien des Affaires étrangères, alors que les tensions sont vives entre Téhéran et Riyad. Le vice-ministre Hossein Amir Abdollahian, chargé des affaires arabes et africaines, doit participer à Jeddah à cette réunion extraordinaire d'une journée qui se déroule parallèlement au pourparlers de paix inter-yéménite organisé à Genève sous l'égide de l'ONU.
Il s'agit du premier dialogue entre Téhéran et Riyad depuis le coup de force institutionnel des rebelles chiites Houthis au Yémen soutenu par les partisans de l'ancien président Ali Abdallah Saleh qui a forcé le président Abed Rabo Mansour Hadi à fuir Sanaa en février. Le Pentagone a confirmé dimanche que le djihadiste algérien Mokhtar Belmokhtar avait été la cible d'une frappe aérienne américaine en Libye, sans confirmer immédiatement les affirmations de responsables libyens selon lesquelles Belmokhtar aurait été tué. Je peux confirmer que la cible de la frappe antiterroriste de la nuit dernière en Libye était Mokhtar Belmokhtar, a déclaré dans un communiqué le colonel Steve Warren, porte-parole de Pentagone. Nous continuons à évaluer les résultats de l'opération et fournirons plus de précisions de manière appropriée, a-t-il ajouté. Autre titre. Le chef du principal parti de l'opposition turque, Kemal Kılıçdaroğlu, s'est prononcé lundi pour la formation d'une coalition des trois partis hostiles au parti islamo-conservateur au pouvoir qui ont réuni la majorité absolue des voix lors des législatives du 7 juin. Aucun parti ne doit ignorer l'équilibre des forces issues du scrutin. La responsabilité de former une coalition incombe au bloc des 60%, a déclaré le président du Parti républicain du peuple à la presse. Nous devons penser à la Turquie, pas aux prochaines élections, a-t-il jugé. 3 agents tunisiens de la garde nationale ainsi qu'un djihadiste présumé ont été tués dans des échanges de tirs à Sidi Ali Ben Aoun, près de Sidi Bouzid, centre-ouest, a indiqué lundi le ministère de l'Intérieur à l'AFP. La garde nationale a voulu tendre aujourd'hui à l'aube d'une embuscade à 2 terroristes à moto à Sidi Ali Ben Aoun. Dans un premier temps, 2 agents ont été tués, a indiqué le porte-parole du ministère Mohamed Ali Araoui, ajoutant qu'un autre agent ainsi qu'un des suspects avaient été tués par la suite dans de nouveaux échanges de tirs. Enfin, un djihadiste britannique combattant dans les rangs des islamistes somaliens Shebab a probablement été tué dimanche au Kenya lors d'une attaque contre une base de l'armée kenyane, a annoncé lundi un porte-parole des forces de défense du Kenya. Toutes les données disponibles montrent qu'il s'agit de Thomas Evans. Une enquête médico-légale et des analyses ADN sont en cours pour confirmer son identité, a déclaré le colonel David Obonyo à l'AFP. 11 assaillants, dont 2 blancs et 2 soldats kenyans, ont été tués lors de l'assaut mené par des Shebab contre le camp militaire de Bor dans le comté de Lamu, sur la côte kenyane, a-t-il ajouté. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et partout ailleurs. Bulletin présenté par Anna et Kami.